Bonjour les amis, bienvenue sur la saga des jeux, aujourd'hui avec Axel, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va à nouveau avoir une petite preview de FFG à se mettre sous la dent pour Marvel Champions, avec, comme vous pouvez le voir à l'écran, aujourd'hui le héros Black Panther, qu'on a déjà eu, sauf que cette fois-ci c'est la version Shuri, donc la petite frangine. Alors une fois de plus, comme d'habitude, je commence par remercier All of Heroes qui systématiquement, dès qu'une nouvelle carte apparaît quelque part sur internet, hop, ils vont la pêcher et ils nous la mettent sur leur page, toutes réunies les unes à côté des autres, ce qui aide énormément évidemment à faire de petites analyses et à vous montrer le résultat de ces petites analyses. Alors ici vous avez la date, j'en profite que j'y fais attention, vous avez la date de release prévue, donc pour rappel c'est aux alentours du 20 février qu'on va avoir la boîte, je vais y arriver, la boîte Shield, voilà, agent du Shield. Et donc le prochain héros qui va être livré, eh bien, ce sera Black Panther Shuri, mais en avril. Donc voilà, j'espère qu'ils vont repasser évidemment aux vagues avec à chaque fois deux héros vendus ensemble, mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet avec notre petite Shuri, magnifique dessin au passage. Qui a donc 4 de rec sur son alter ego, qui est génie et qui a le trait génie et Wakanda, qui a une action qui est nommée inventeur, incliné Shuri, recherchez dans votre deck pour un upgrade tech ou Black Panther, ou les deux, et jouez-le, en réduisant son coût en ressources de 2, limité à une fois par round. Des fois que vous ayez l'opportunité de la redresser, revenir en alter ego, etc. On ne sait jamais, mais bon voilà. Alors déjà, première chose qu'on peut dire sur cette action, c'est que ça me paraît super fort, mais avant ça, je vais continuer. Donc on voit qu'elle a une taille de main de 6 en alter ego, ce qui est normal, et elle a 11 points de vie, et bien justement comme son frère Black Panther également. Pour l'instant, les stats sont plus ou moins les mêmes. On peut aussi noter que ça ressemble assez bien quand même à la carte d'allié que Black Panther, donc T'Challa avait, T'Challa, puisque la carte, on va aller la voir tout de suite, hein, mais vous permettait d'aller rechercher justement une amélioration, donc on y voit quand même un petit quelque chose assez sympathique que les designers ont essayé de faire déjà dès la première carte. On voit qu'il y a une sorte de parallèle qui essaye d'être installé avec l'ancien deck, qui est très sympa. Alors, ah oui, je vais commencer aussi par déjà aller montrer, pour rappel hein, uniquement, parce que je sais que vous connaissez bien le jeu, mais voilà, les upgrades tech, on en a quand même déjà quelques-uns, je les ai pas tous mis, c'est pas exhaustif, mais vous avez déjà celle-ci, bah, ça paraît bête, mais pouvoir la jouer finalement gratuitement, bah, c'est du deck thinning, et vous allez voir après pourquoi c'est intéressant. Si vous vous rappelez comment le Black Panther précédent joue, vous savez que le deck thinning c'est intéressant. Et vous la mettez gratuitement en jeu et ça fait quand même des petits pings de 1 à gauche, à droite. Pourquoi pas. Vous avez évidemment aussi le End Cannon en agression qui est un tech qui coûte 2 et qui quand vous allez attaquer va augmenter tout simplement votre attaque et c'est de nouveau une sorte de deck thinning aussi même si ce n'est que pendant 3 usages mais voilà. Après vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc une fois que vous avez fait les deux premières utilisations, si vous préférez le laisser en dehors, voilà, vous pouvez évidemment, c'est pas forcé. Évidemment, en justice, le Sonic Rifle, là, il faudra quand même au moins débourser une carte en plus pour pouvoir le jouer, certes. Mais le fait de pouvoir désorienter les ennemis, oh, vous vous rendez compte? J'ai trouvé le mot désorienté tout de suite cette fois, j'ai pas eu de trou de mémoire. Ça, je m'impressionne tout seul. Bon, soit. Donc, cette arme-ci, qui est une des toutes bonnes techs du jeu, ça n'a pas de prix hein, de pouvoir euh, aller en alter ego et de ne pas risquer que le vilain vous out schemes. Donc c'est quand même très intéressant. Alors évidemment, en défense, la barrière qui coûte 2 pour une mise en place, c'est plutôt sympa. Je m'incline, je vais prendre la barrière dans mon deck thinning, je l'installe,
j'ai déjà une sorte de protection qui en même temps va faire du ping sur les éventuelles tenaces qu'auraient les différents ennemis en jeu. Et finalement tout ça gratuitement, donc c'est plutôt sympa. Du coup en défense on a aussi le Force Field Generator, hein, donc le générateur de champ de force qui va vous demander de débourser un, certes, mais ça vous permet de n'en mettre qu'un dans votre deck aussi. Vous savez que vous pouvez aller le chercher dès le premier tour. Et voilà, bon, je pense que pour une mise en place et en défense, c'est toujours intéressant de se dire, ok, déjà le premier tour d'attaque de l'ennemi, voire les deux premiers tours, je suis déjà tranquille pour la mise en place. Ça me permet d'aller fouiller dans mon deck, trouver mes autres techs, m'installer quoi. Alors évidemment, les deux dernières cartes qu'on vient de voir fonctionnent éminemment bien avec Repurpose. Donc j'ai oublié le titre exact en français, mais cette carte qui vous permet de vous untap tout en boostant vos contre-attaques ou défenses. Voilà, ça c'est quand même déjà un archétype en soi qui est déjà fort pour peu que le personnage soit un petit peu riche. Ici on va voir qu'il va être riche, on va voir qu'il a des facilités pour aller chercher les techs, et on va voir qu'il aime bien être redressé. Donc je pense que ça va déjà être un archétype qui va couler de source pour notre petite Chala. Alors je ne vais pas plus loin pour l'instant, je retourne hop sur Shuri. Et on passe à la carte suivante, qui est évidemment sa face héros, Black Panther. 2 de contre, avec une petite étoile d'action, de réponse. 1 d'attaque, avec la même réponse. Et 2 en défense, toujours avec la même réponse. Donc on voit qu'on a à peu de détails près les mêmes stats que le frangin. On a toujours le trait Wakanda. Alors la réponse c'est quoi? Après que Black Panther a utilisé un pouvoir de base, donc pour rappel, contrer, attaquer et défendre, ce sont les 3 pouvoirs de base, résolvez, ou utiliser, parce que je sais, franchement là j'en perds un peu mon français ces derniers temps, mais donc résolvez le spécial, la capacité spéciale d'un upgrade, d'une amélioration, donc Black Panther que vous contrôlez. Hein, des fois que vous jouiez avec votre frère, ce sont bien les vôtres et pas les siens que vous allez utiliser, ce serait beaucoup trop fort. Taille de 25 en héros, point de vie toujours de 11, il n'y a pas de raison que ça change. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la version franginesque? C'est que déjà, elle a un de moins en attaque pour l'instant, et qu'elle n'a pas le contre, la riposte 1 intégré. Après, s'il faisait exactement le même héros, ce ne serait pas drôle. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que je crois qu'on a rarement vu euh, un aussi beau dessin de cartes. Héros, je trouve ça giga magnifique avec ce soleil couchant ou le vent. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans le set de couleurs, la position, le tout, elle est vraiment, je trouve, géniale. Alors, on passe à la carte suivante, qui n'est autre que son frangin, T'Challa. Important à retenir, ce n'est pas sous-titré Black Panther, enfin c'est pas Black Panther T'Challa. Donc ça c'est une période où il a tout simplement légué la protection du royaume à sa très chère sœur, et lui est devenu gentiment le roi et ne fait plus que ça. On voit que c'est un allié qui coûte 4, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie. Il a les traits génie et Wakanda, donc comme l'alter ego de sa frangine. Il a une réponse de héros après que T'Challa a utilisé un pouvoir de base, résolvez le spécial, d'une amélioration Black Panther que vous contrôlez. On voit que c'est la première carte du set de 15, comme bien souvent avec les alliés, et on ne le voit pas pour une fois, mais on va pouvoir le déduire aussi qu'il a le numéro d'impression numéro 2. Ce qui est logique puisque c'est souvent l'allié qui est la première carte du set après le héros. Et il a une petite icône libre, ce qui est toujours un bonus. Quel que soit le type de deck que vous vouliez faire, souvent ça vous permet d'avoir des effets en plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que 4 c'est cher. Par contre, le spécial, enfin la réponse va être incroyablement forte. On ne pourra le faire que 3 fois. Donc, c'est. Voilà, ça coûte cher pour l'effet, comme ça en natif.
Maintenant, à noter que d'habitude, quand on paye 4, avoir 2, 2, 3 et un pouvoir, bah, c'est vraiment le coût de base. Sauf que pour les sets de héros, on s'attend à ce que, évidemment, les cartes soient meilleures que des cartes de base, on va dire. Et donc lui, bah, clairement, c'est un allié qu'on va vouloir garder sur table, qu'on ne va pas vouloir laisser mourir, sauf qu'on est obligé de l'utiliser pour avoir son effet qui est intéressant, puisque c'est uniquement après avoir résolu un pouvoir de base. Donc là, on en vient tout naturellement à une carte que voici. Je pense que ça vaut la peine d'aller jouer en commandement, juste pour l'archétype Sidekick. Du coup, tout simplement pour tenir notre T'Challa survivant le plus longtemps possible, lui donner des points de vie en plus, c'est plus d'utilisation, lui permettre de se soigner, c'est plus d'utilisation, et en plus quand cette carte est jouée, eh bien vous avez le side by side qui pour rappel fait quoi? Eh bien soigne, enfin vous avez le choix, tout d'abord vous devez redresser le sidekick, ce qui vous permet de redresser votre héros, puisqu'ils ont tous les deux le même pouvoir d'utiliser, on va voir après lesquels, ce que ça fait, mais des différentes cartes d'amélioration qui sont des améliorations donc Black Panther auront des spéciaux qu'on va pouvoir utiliser. Plus on peut les redresser, plus on peut utiliser ses pouvoirs. Et donc ça fait une espèce de boule de neige cumulatif qui devient une Monster Boule à la fin quand elle a chuté de l'entièreté de sa campagne. Donc boule qui roule à masse de la neige. Ici, c'est de moi. Donc, qu'est-ce que je disais de plus intéressant? Déjà, le fait de redresser, c'est très bon. Ensuite, le fait de soigner un dégât des deux personnages, si c'est peut-être anecdotique pour Black Panther Shuri, eh bien, ça devient hyper vital pour Black Panther T'Challa, puisque, enfin, pas Black Panther dans ce cas-ci, pour l'allié T'Challa, puisque ça permet justement de l'utiliser encore et encore et encore sans le perdre, ce qui est vraiment très très bon dans ce cas-ci, surtout quand on l'a payé 4 et qu'on veut le garder. L'autre possibilité, chacun des caractères, chacun des personnages, donc avec plus un de contre et plus un d'attaque jusqu'à la fin de la phase, bah, ma foi, ça peut être un petit, pour un petit tour de rush, un petit tour, un petit boost quand justement T'Challa est déjà très bon en point de vie, que vous n'avez pas spécialement besoin de le soigner. À ce tour-là, bah, c'est toujours ça de prix également. Alors, j'en reviens à ma petite. Hop, voilà, donc la carte suivante, c'est une carte d'événement qui coûte 2. Clout Strike, attaque de griffe ou attaque de griffure, qui est donc un événement d'attaque. Une action de héros attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi, donc là on est dans un ratio tout à fait basique avec un coup de 2 pour 4, en tout cas pour les cartes de héros, et qui vous permet en plus de résoudre une capacité spéciale d'une amélioration Black Panther. Encore une fois, on voit que tout va tourner autour de ça, ce qui n'est pas sans nous rappeler évidemment le Black Panther d'origine. Hein. On va retourner aller le voir aussi dans quelques instants. Donc voilà, tout va dépendre toujours de ces fameuses améliorations. La carte suivante, On the Prowl. Donc j'ai oublié la traduction, mais j'avais été vous la chercher, je vous la dirai après. Donc ici c'est le pendant en contre de la carte précédente. Un coup de 2 pour un événement de contre, action de héros, contre, retirer 3 menaces d'une manigance, et résolver une capacité spéciale d'une amélioration Black Panther à nouveau. Avec cette fois-ci, j'ai oublié de le dire pour le précédent, il y avait une icône physique pour le précédent, ici c'est une icône mentale. Donc voilà. Une carte d'attaque, somme toute basique, mais qui fait fonctionner l'amélioration Black Panther, suivie d'une carte de contre, somme toute basique, qui fait fonctionner les améliorations Black Panther. Ah bah tiens, du vibranium, ce n'est pas sans nous rappeler également le kit de son frangin. Donc on voit vraiment qu'il y a comment dire, un gros parallèle entre les deux decks, c'est vraiment pour avoir l'impression d'avoir le même personnage, mais décliné d'une façon différente. Pour rappel, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup avec d'autres persos. Alors, ensuite on a une amélioration Adja, Adana, si je prononce bien, qui a donc le trait titre, qui a une action. Alors ça c'est très intéressant, c'est une action pas de héros ni d'alter ego,
Donc ils apprennent de leurs erreurs, merci FFG. Inclinez donc Adja Adana pour mélanger une carte spécifique à l'identité dans votre pile de défausse, dans votre deck, avec une icône mentale. Donc numéro 11 du set, numéro d'impression 9. Très très beau graphisme. Je ne sais pas exactement ce que c'est Adja Adana, je me rappelle pas l'avoir vu dans les comics, mais au vu du dessin, ça ressemble soit c'est de nouveau une AI, une intelligence artificielle, donc qui est un peu à la Tony, hein, qui lui permet d'avoir des infos. Soit c'est un rituel qui permet de consulter les anciens, vu ce qu'on voit ici, mais bon, si vous le savez, eh bien merci de le mettre dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Alors cette carte-ci, de nouveau, petit parallèle avec le Black Panther précédent, n'est pas sans nous rappeler la carte Connaissance des ancêtres, qui nous permettait d'aller rechercher 3 cartes dans notre défausse, 3 cartes différentes, et les remélanger dans notre deck. Eh bien ici, on va la choisir, c'est mieux, mais c'est spécifique à l'identité, c'est un peu moins fort, et il n'y en a qu'une. Mais par contre, c'est à chaque tour. Donc la carte en elle-même est vachement plus forte, puisque l'autre étant un événement, il faut l'avoir au bon moment dans la main pour pouvoir la jouer. Ici, étant donné que c'est une amélioration qui reste sur table, c'est jouable tous les tours, c'est juste monstrueux, surtout quand on a des cartes déjà de base comme celle-ci. Double ressource libre, rien que ça, les remélanger, c'est déjà un bonheur, puisque ce sont des cartes propres à l'identité. Donc voilà. On passe enfin à une amélioration de type Black Panther Tech de notre Shuri, qui s'appelle Kimoyo Beads, donc les perles Kimoyo, hein, c'est le machin qu'il y a là. C'est une espèce d'ordinateur portable, comme dans le film. Un coup de 2, une amélioration, Black Panther Tech, et il y a un spécial dessus, donc vous la jouez, elle ne fait rien. C'est comme les améliorations de Black Panther T'Challa. Vous la jouez, elle ne fait rien. Par contre, quand vous savez déclencher le spécial, celle-ci retire une menace d'une manigance. Donc il y a le parallèle avec l'amélioration de Black Panther, mais dont j'ai oublié le nom, qui était Connaissance, je crois. J'irai voir après, je ne me rappelle pas, mais en gros qui faisait la même chose. Et vous pouvez défausser cette carte, donc il y a un effet possible en plus, vous pouvez défausser cette carte pour... j'ai de nouveau oublié le mot, c'est pas désorienter l'ennemi, un ennemi. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez, ce qui la rend très très forte, parce que la poser, et puis à chaque fois que vous utilisez son spécial, retirer une menace d'une manigance, en soi c'est très fort, ça se rentabilise très vite. Et au besoin, vous devez absolument passer en alter ego, vous n'avez pas le choix, vous pouvez, après son usage, la défausser, pour faire en sorte que le vilain ne manigance pas pendant le tour que vous passerez en alter ego, en sachant qu'en plus votre alter ego, pour rappel, on va revenir ici, ce sera plus simple, pour rappel, vous permet, en s'inclinant, d'aller rechercher une amélioration coûtant 2, malheureusement dans votre deck, et de la mettre enfin, une amélioration, pardon, et de la mettre en jeu en payant 2 de moins. Donc ça marche avec les perles Kimoyo qu'on vient de voir. Évidemment, ici on voit bien que c'est uniquement dans votre deck. Donc on pourrait dire, zut, c'est embêtant, je n'y aurai pas accès puisque je viens de la défausser. Eh bien, si vous avez cette carte-ci, que nenni, puisque du coup vous l'utilisez, vous remélangez les perles Kimoyo dans votre deck, et immédiatement ensuite, hop, avec la petite chourie ici, eh bien, vous allez la chercher, vous payez 2 de moins, elle coûte 2, vous la mettez en jeu, et vous venez de la récupérer. Ça, évidemment, il faut que Shuri ne soit pas inclinée, Black Panther, puisque très souvent c'est elle que vous allez utiliser en faisant une des actions de base pour utiliser le spécial d'un upgrade. Maintenant, on a bien vu qu'il y avait beaucoup d'autres méthodes pour l'utiliser, puisque jusqu'à maintenant, on a T'Challa en s'inclinant qui peut nous permettre de le faire également. Donc s'il a suffisamment de points de vie, en plus, s'il est en sidekick, c'est vraiment la bonne chose à faire, puisque le tour d'après, alors, vous allez tout simplement vous récupérer 4 points de vie pour votre héros, récupérer 2 points de vie pour T'Challa, et vous reviendrez à nouveau en héros avec le plein de points de vie et l'amélioration
qui avait été utilisé pour passer en alter ego, qui est déjà récupéré sur la table. Cloud Strike et On the Prowl, qui seront à mon avis présents 2 fois chacun, permettent également d'utiliser les spéciaux des améliorations Black Panther. Donc on voit déjà que là on a de quoi s'amuser. Alors on va passer à la suivante, les morsures d'araignée, amélioration qui coûte 2. Take Black Panther qui a de nouveau un spécial, donc de nouveau vous payez 2, vous le mettez en jeu, il ne se passe rien. Ensuite vous utilisez une des une des capacités qui permet de déclencher le spécial ici, et vous allez choisir un joueur, infliger un dégât au vilain et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Ensuite vous pouvez défausser cette carte pour sonner chacun de ses ennemis. Ça me paraît bien fort aussi. Une petite icône de... Oh là là, les amis, aujourd'hui, je suis pas très en forme pour retomber sur les noms. Donc une icône foudre, énergie, voilà. Et on voit aussi que c'est la 14e carte du set de 15 et que c'est la 12e carte, enfin numéro 12 d'impression. Et de nouveau, hein, comme c'est une Tech Black Panther, avec notre petite souris, vous allez pouvoir facilement la chercher et la remettre en jeu, ce qui vous permet de faire plus de dégâts. Donc potentiellement, si vous voulez être une 2-2-2 au premier tour, bah, vous inclinez souris, vous allez la chercher, vous la jouez gratuitement, vous passez en héros, vous ne saurez peut-être pas l'activer à ce tour-là, mais par contre, vous serez déjà l'équivalent en gros d'un 2-2-2 potentiellement. Même un peu plus que 2-2-2, parce qu'en fait vous allez faire un dégât, plus 1 contre chaque sbire, plus le vilain avec vous. Donc à supposer qu'il y ait des tenaces en plus. Tiens, ça j'ai pas vérifié, j'ai pas pensé à regarder ça. Hop, c'est une réponse. C'est une réponse, c'est pas une interruption. Donc le spécial se fait après. Donc ça c'est finalement pas plus mal. Alors... Et on voit qu'on en a déjà fini avec les cartes de notre petite Black Panther Shuri, ce qui m'amène, comme d'habitude, vers ce petit tableau Excel où j'ai répertorié les numéros d'impression des cartes. Donc on voit qu'on a son allié T'Challa qui a le numéro d'impression 2, qui est en première position. En deuxième position, on a Cloud Strike, coup de griffe, qui est donc numéro d'impression 3. On a On the Prowl à l'affût, qui est la 4e carte du set avec un numéro d'impression 4, ce qui nous permet de deviner qu'on a déjà 2 coups de griffe. Voilà, donc on a 2 attaques à 4 pour 2 qui déclenchent un de nos upgrades Black Panther. On the Pro, je suis sûr et certain qu'on doit l'avoir au moins en 2 fois. C'est le genre de carte qu'on n'a pas qu'en une fois normalement dans ce genre de set. Après je peux me tromper, ça arrive, mais ce serait étonnant de n'avoir qu'une seule carte de contre et qui ne soit pas plus puissante. En général, quand on n'en a qu'une, elle est plus forte. Confer Ant-Man, hein, qui peut potentiellement retirer jusqu'à 5 ou 6 menaces avec sa carte de contre, mais qui n'en a qu'une. Donc ici on a la carte, on voit qu'on passe ensuite au numéro d'impression 6 avec le Vibranium. Donc on n'a pas eu la 5 dans la preview, elle n'a pas été dévoilée. Ce qui veut dire qu'une des deux ici est en double et une des deux est totalement inconnue. Et a priori, une des deux sera soit un soutien, soit un événement, soit une manigance annexe de joueurs. A priori, pour moi, ce serait plutôt un événement, mais ça, on n'en sait rien. Alors, le Vibranium, donc c'est le numéro 6 avec le numéro du 7, 7, justement, une ressource. À peu près sûr et certain qu'on l'aura au moins en 2 fois. Ce qui nous laisse ici 2 emplacements qu'on ne connaît pas, donc les numéros d'impression 7 et 8. Mais vu qu'on sait qu'on doit avoir quand même minimum, je pense, 4 améliorations, je vous dirai pourquoi après, et qu'on a de Black Panther, et qu'on a Adja Adana qui est une amélioration non Black Panther, à mon avis, vu qu'on en a 2 ici, à mon avis les 4 dernières ici seront justement les améliorations Black Panther, et ici on va avoir très vraisemblablement de nouveau donc soit des soutiens, puisqu'il nous manque 2 cartes, il nous manque la 7 et la 8, qui ne sont pas des événements, donc vraisemblablement qui sont
en une fois chacune, et il y en a deux. Donc à mon avis, on a deux vibranium et ensuite deux améliorations ou deux soutiens, ou etc. Donc la numéro 11 qui porte le numéro d'impression 9 avec Adja Adana que je vous ai montré il y a quelques secondes. Et ensuite les 4 derniers emplacements qui pour moi sont les améliorations Black Panther à proprement parler, dont deux qu'on n'a pas encore découvertes, mais comme ils font un parallèle vraiment très très puissant avec le T'Challa, le Black Panther de la boîte du corset, je suis à peu près sûr qu'on va avoir ici deux améliorations de plus, dont une, j'imagine, qui va faire du gros dégât. Donc peut-être qu'il va juste se contenter de faire 2 ou 3 quand on l'active. Ça me paraît déjà un peu fort, donc ça je sais pas très bien comment ils vont le tourner, on verra bien. Et surtout une qui à mon avis va permettre de se soigner, à l'instar du costume de Black Panther, qui permettait de swapper, enfin pas de swapper, mais de déplacer un dégât qu'on avait sur soi vers un ennemi. Eh bien ici, a priori, il faudrait quand même quelque chose pour se soigner aussi. Peut-être pas le déplacement de dégâts, parce que là ça me paraît très fort vu tout ce qu'elle a déjà, mais au moins récupérer de la vie. Voire faire récupérer de la vie peut-être à elle et T'Challa. Ce qui du coup serait immensément fort, puisque T'Challa pourrait lui-même le déclencher et du coup se re-soigner derrière. Ça me paraîtrait même trop fort, peut-être. Sauf si c'est limité une fois par round. Ça, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, je ne fais que présumer et rêver à voix haute. On revient ensuite, hop, à notre set de cartes ici, et j'ai envie de faire un petit parallèle avec les cartes de T'Challa, que je vais un petit peu agrandir. Donc on voit effectivement qu'on a 5 points de vie, 11 points de vie, pardon, 4 de rec, taille de main qui sont les mêmes, 2, 2, 2, donc c'est presque pareil. Avenger Wakanda. Ici Wakanda, mais pas Genius King. Peut-être qu'un jour ça changera quelque chose. Et on a son allié maître, donc Shuri, qui, après que Shuri entre en jeu, allez rechercher dans votre deck un upgrade et rajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Voilà, là on voit bien l'énorme parallèle déjà avec la frangine. Ensuite, l'Ancestral Knowledge dont je vous parlais il y a quelques instants, qui permet donc de remélanger trois cartes différentes évidemment de sa défausse dans notre deck, qui n'est pas sans nous rappeler très fortement Adja Adana, mais qui est bien mieux, puisqu'ici c'est une amélioration. Je pense honnêtement que si le jeu n'était pas tout récent, enfin tout récent, s'il venait pas tout juste de sortir, justement avec ce héros-ci, ils n'auraient pas fait l'erreur et ils en auraient fait un soutien ou une amélioration également, euh, permettant d'être mieux utilisé, parce qu'ici une action d'alter ego, ou alors de faire comme ils ont fait récemment, hein, faire une action tout court, mais par contre avec seulement une carte, ou si vous êtes en alter ego, trois cartes, mais que du coup vous pourriez l'utiliser euh, à peu près n'importe quand. Donc par exemple pour aller rechercher un de vos fameux Wakanda Forever qui une fois en place est super forte, et le jouer immédiatement derrière. Potentiellement, ça vous fait utiliser votre Wakanda Forever en payant 2 de plus. Si je ne dis pas de bêtises, donc vous payez 1, vous utilisez celle-là, ça fait 2 cartes pour le ramener, et encore une troisième carte pour le jouer. Donc en fait, c'est 3 cartes que vous perdez de votre main, au lieu de 2 pour faire un Wakanda Forever. Ça, je pense que c'est le genre de design qu'il ferait maintenant. Mais à l'époque, c'était tout nouveau, donc voilà. Je sais pas pourquoi. Je pars trop dans les détails comme ça. Bon. Alors ici, on voit évidemment un événement qui coûte 2, qui va faire 4 de dégâts, plus déclencher un spécial. Contrairement à ici, avec le Wakanda Forever, donc vous en aviez 5. Chacun d'entre eux peut déclencher tous les spéciaux d'amélioration Black Panther que vous avez. Et en fonction de l'ordre dans lequel vous faisiez, la dernière activation, pour rappel, vous faisiez un petit bonus. Bien maintenant, au lieu de payer 1, vous payez 2, mais vous en activez qu'un, mais par contre, vous avez déjà un effet. Donc c'est une façon vraiment différente de l'utiliser, qui permet peut-être de l'utiliser plus vite, puisque d'entrée de jeu, vous pouvez, en inclinant Shuri, tout simplement aller rechercher une de vos améliorations et la mettre en jeu. Et ensuite, donc je reviens ici, ce sera plus simple. Donc utiliser l'activation ici pour aller chercher une des améliorations ici,
la mettre en jeu, et ensuite vous avez votre main qui est encore pleine, et ben vous pouvez vous payer un Cloud Strike ou un On the Prowl ou la troisième carte. Du coup, on aura de nouveau 5 cartes d'ailleurs qui activent les upgrades en étant des événements. C'est un petit parallèle de nouveau intéressant aussi. Qui vont donc vous faire un des effets de base, donc 4 dégâts, c'est l'équivalent des griffes, et vous pouvez déclencher un des autres. Retirer 3 menaces, là par contre c'était pas l'équivalent des améliorations précédentes, mais vous payez 2, vous retirez 3 menaces. Au lieu de 2, en fait, si vous utilisiez l'amélioration connaissance tactique ou un truc, je vais aller les revoir tout de suite, mais amélioration connaissance tactique, connaissance du terrain, ah je sais plus, soit c'est pas grave, on va aller voir tout de suite. Mais voilà, vous pouvez retirer que 2 si vous utilisiez en dernier. Eh bien ici vous enlevez 3 pardon, menaces plus l'utilisation d'une seule amélioration. Donc c'est comme si, au lieu d'utiliser les 4, vous ne pouviez en utiliser que 2. Mais par contre, dès le début de la partie, vous pouvez le faire. Donc vous êtes efficace, peut-être moins efficace en fin de game que le Black Panther d'origine, mais plus efficace d'entrée de jeu, ce qui signifie souvent plus efficace en fait, tout simplement. À moins de jouer en multi. Si vous jouez en multi, là vous avez bien le temps de nouveau de vous mettre en place comme d'habitude. Et une fois en place, bien Black Panther il fait tout. Hein. Il nettoie les plus gros strums, il fait du dégât partout, il enlève suffisamment de menaces, en plus il se soigne donc il ne doit pas repasser en alter ego. Du coup il utilise son riposte beaucoup plus et blablabla. Donc c'est vraiment... en multi il est probablement plus fort. Donc voilà, ça c'était un des parallèles que je voulais faire. Ensuite, hop, le vibranium, on voit qu'ici on en a 3, ce qui rend Black Panther vraiment très riche. Et en plus, un des seuls intérêts qu'il a à aller en alter ego, autre que récupérer, c'est la Golden City, la cité dorée, qui est donc son support coûtant 2, qui lui permet de piocher 2 cartes, ce qui est juste monstrueux. Voilà, ça si vous avez la chance de l'avoir en main de départ, autant dire que vous êtes super bien parti. Surtout qu'en gros, elle se rembourse tout de suite. Enfin, plus ou moins, puisque vous allez payer 2 plus une troisième carte, qui est la Golden City, qui sont donc sorties de votre main, et vous en récupérez 2. Maintenant, si vous avez un Vibranium en main plus le Golden City, bah, d'entrée de jeu, c'est comme si vous faisiez un mulligan de 2, que vous utilisez le Vibranium, vous le payez, vous récupérez 2 cartes, pour peu que vous ayez de nouveau Vibranium dedans, l'opération est blanche. Donc voilà, ça c'était les points forts, évidemment, hein, que beaucoup de gens oublient de Black Panther, plus le fait qu'il commence avec une main de 7 et une des améliorations ici au choix. Alors justement, les 4 améliorations, on a les dagues d'énergie, qui donc font du dégât de nouveau à tous les sbires qui sont contre un joueur et ensuite contre le vilain, ou 2 si on l'utilise en dernier lieu. Eh bien ici, ce n'est pas sans nous rappeler évidemment le Spider Bites, mordure d'araignée, qui fait exactement la même chose, sauf qu'on ne peut pas le doubler. Par contre, on peut éventuellement défausser Spider Bites pour avoir l'effet cumulatif ici qui est de stun, donc sonner tous les ennemis à qui on vient de faire du dégât, ce qui est très 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 fort aussi. Avoir accès à des cartes de statut, on sait à quel point ça peut être très fort, encore plus avec la nouvelle campagne qui va arriver, où beaucoup de sbires vont avoir le nouveau mot-clé dont j'ai oublié le nom, mais qui fait que sur leur main carte d'état, ils sont défaussés et non pas vaincus. Et très souvent, les when defeated, ce qui nous embête très fort, une fois vaincus, ce genre d'effet-là, eh bien là, on n'aura pas à les gérer, puisque en fait, il ne sera pas vaincu, il sera défaussé. Donc, justement, les personnages qui ont accès à des traits comme ça, pour cette campagne-là, ou pour ce mot-clé en particulier, vont être vraiment très 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 puissants. Donc ça, c'était pour les dagues d'énergie. Alors, on a le Tactical Genius, donc le génie tactique. Voilà, j'aurais dû venir voir beaucoup plus vite au lieu de raconter plein de conneries, mais voilà. Qui d'ailleurs, c'est marrant, parce que ça, c'est un Black Panther skill, j'avais pas fait attention. En fait, ce ne sont pas des techs. C'est à chaque fois Black Panther armure, skill, weapon et weapon. Enfin, soit. Pam pam pam. Donc, qui permet de retirer une menace, voire 2 si c'est la dernière utilisation. Eh bien, de nouveau, petit parallèle ici, qui retire une menace et qui, si on le défausse, nous permet de empêcher un ennemi de manigancer.
désorienté. Ce qui me laisse supposer qu'on va en avoir 2 de plus, dont un comme l'armure qui soigne, et un probablement comme le Panther Claws ici, les griffes de la panthère, qui normalement devraient faire de plus gros dégâts. Ici c'était infliger 2 à un ennemi, 4 à la place, si c'est le dernier que vous utilisez de votre séquence de Wakanda Forever. Sauf que ça, j'avoue qu'ici j'ai un peu du mal à voir. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont nous faire. Ce qu'ils vont utiliser comme... Parce que bon, de base, elle tape à 1, plus les effets de pouvoir déjà faire du dégât ici, donc c'est comme si elle tapait déjà à 2, plus en tapant plein de sbires. Est-ce qu'ici, ce serait le fait de pouvoir tout simplement réavoir exactement le même pouvoir. Donc faire 2 de dommages à un ennemi, et alors un effet en plus qui serait peut-être... J'imagine qu'ici, l'effet de la défausse de la carte serait de nous donner un tenace, et là, l'effet de la défausse serait... Eh bien, bonne question. Je vous laisse me mettre vos propositions dans les commentaires. Qu'est-ce qui pourrait être équilibré et sympa de faire quand on la défausse après avoir fait 2 de dégâts à un ennemi? À vous de me le dire. Et voilà pour le parallèle. Donc les 4 améliorations, le vibranium. Ça, je ne sais pas très bien s'ils vont faire un parallèle avec une Golden City. Ce serait incroyablement fort qu'il y ait le même support. Et puis ça enlèverait un peu de l'originalité quand même de ce Black Panther, donc ce serait dommage. Par contre, les 5 cartes d'événements qui coûtent plus cher, mais qui font la même chose en moins bien qu'un Wakanda Forever au niveau des activations ici, mais qui ont leur effet de contre ou d'attaque classique par rapport au coup. Et l'Ancestral Knowledge, donc, qui devient une amélioration. Voilà, voilà. Je passe à la suite. Alors, nous avons une première carte d'allié neutre, Okoye, qui coûte 4. Donc de nouveau c'est un allié très cher, qui a 2 de contre, 2 d'attaque avec à chaque fois un petit effet, qui a, j'ai oublié de le dire pour Black Panther, mais c'était la même chose qu'ici, avec à chaque fois un dégât consécutif, 3 points de vie. Elle est Dora Milaje, Wakanda, et elle a une réponse après que Okoye a utilisé un pouvoir de base. Résolvez la capacité spéciale, non pas d'une Black Panther cette fois, ou d'une Tech, mais bien d'un allié Dora Milaje, d'un autre, donc pas d'elle-même. Si c'était d'elle-même, ce serait super fort, vu ce qui va suivre. Alors le spécial qu'elle a sur sa carte, choisissez un héros ou un allié Wakanda. Il gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc déjà on a vu que Shuri est un personnage qui, quand elle va faire une de ses actions, de ses activations de base, va justement déclencher ses capacités d'amélioration Black Panther. Donc on a très envie évidemment de le faire. Ici on va voir qu'on va y gagner un petit peu plus en le faisant. Donc on va utiliser Okoye en premier. On va booster soit T'Challa, soit Shuri. Et ensuite on va utiliser un de ces deux-ci en ayant été boosté avant. En quelque sorte c'est un peu comme si c'était une 3-3. Du coup, vous avez une 4, 3, 3, 3, ce qui est déjà beaucoup plus fort. Maintenant, avec les alliés qui coûtent ce prix-là, eh bien justement, les garder en vie bien longtemps, c'est intéressant. On voit que c'est déjà le cas de T'Challa, donc avoir un deck qui tourne autour du fait de remettre des points de vie à ses alliés ou de les maintenir en vie avec ce genre d'archétype, une fois en place, de nouveau, va être over puissant. Alors, on passe à la suivante, qui est justement le support coûtant 3 Dora Milaje, qui a le trait Wakanda. Ignorez le coût en ressources de cette carte si vous avez si votre identité a le trait Wakanda. Donc pour l'instant on n'en a que 2, hein, les 2 Black Panther, qui auront donc cette carte-ci qui coûtera 0, qui est une carte avec une icône libre. Donc j'ai envie de dire que rien que de base, même si vous n'utilisez pas les Dora Milaje, pour faire du deck thinning très facilement, hein, on aime bien avoir une carte qui coûte 0 et qui est facile à défausser quand une des traîtrises nous le demande, pourquoi pas. Déjà rien que là de base, c'est intéressant. Ensuite, quelle est son action? Inclinez donc cette carte-ci, Dora Milaje, et résolvez le spécial, la capacité spéciale d'un allié Dora Milaje, et surtout soigner un dégât de cet allié. Ta-ta-ta. Ok, donc ici on l'utilise une première fois. On va faire 2 de contre ou d'attaque.
On va redresser notre héros, vraisemblablement. On va... pourquoi redresser notre héros? Je raconte n'importe quoi. On va donc donner plus 1 de contre, plus 1 d'attaque à notre héros, après avoir utilisé Okoye. Et ensuite, on va pouvoir tout simplement redresser Okoye et lui remettre un point de vie. Donc elle n'a pas perdu de point de vie. En gros, les 2 cartes en même temps sur table, ça fait un peu cher, hein, mais c'est l'équivalent de donner un +1/+1 à votre héros. C'est aussi simple que ça, avec une carte qui a coûté 4 et une qui a coûté 0. Donc voilà. Déjà comme ça de base, c'est pas mauvais. C'est pas non plus optimum, mais c'est pas mauvais. Maintenant, on va très certainement avoir d'autres, parce que, hop, on n'en a pas pour l'instant d'autres. On n'a eu que celle-ci qui a été dévoilée. De Dora Milaje, mais on va très certainement en avoir d'autres. J'imagine au moins 3. Sinon, c'est un peu... ce serait pas très drôle comme mécanique. Et qui donc vont pouvoir se booster les unes les autres, tout en récupérant des points de vie et en étant redressées pour pouvoir à nouveau être... Enfin, si elles coûtent toutes 4, ça va quand même être un peu chaud à mettre en place. Maintenant, comme elles ont le trait Wakanda et que ce sont des personnages, nos Wakanda héros, donc les 2 Black Panthers qui sont quand même très riches, bon, c'est moins compliqué de les mettre en place. À voir pour la suite. Alors évidemment, qui dit 2 héros ayant le même nom, étant frères et sœurs et venant du même endroit, eh bien une petite carte de Team Up, qui est donc ici un événement, le cœur de la panthère, qui coûte 2, qui a le trait Wakanda. Il faudrait voir si ça ne nous permet pas justement... Bah si, ça va nous permettre de la payer avec entraînement en équipe, hein, toujours moins cher. Et c'est la première fois aussi qu'on a ceci, Black Panther-T'Challa et Black Panther-Shuri. Vu que le personnage ici s'appelle T'Challa, pour moi ça veut dire que pour peu qu'on ait T'Challa en jeu, sans Black Panther derrière, c'est suffisant, ça marche. Ce qui signifie aussi que si on joue avec un autre joueur qui a ce personnage-là, ça marche aussi bien en alter ego qu'en héros cette fois-ci. Et du coup, cette carte fonctionne également pour T'Challa, s'il est en Black Panther et qu'il a Shuri sur table. Ce dont on n'a pas trop envie, parce qu'en général, on aime bien justement, elle, la défausser pour la reprendre plus vite, pour remettre à nouveau un upgrade dans notre main et ainsi de suite, contrairement au T'Challa qu'on a envie de ne jamais perdre de garder en jeu. Après, les coups ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Ce qui me fait donc dire, hein, c'est à ça que je voulais en venir, je reclique dessus, ce qui me fait donc dire que ici, bien que ce soit une action de héros, eh bien le héros qui doit la déclencher doit effectivement être en Black Panther, mais l'autre peut aussi bien être en Black Panther qu'en alter ego. Alors, l'action en elle-même, c'est quoi? Action de héros, recherchez dans votre deck et votre pile de défausse, après une amélioration Black Panther, et mettez-la en jeu. Utilisez la capacité spéciale de jusqu'à 4 améliorations Black Panther que vous contrôlez dans n'importe quel ordre. Ce qui me laisse supposer plusieurs choses. Tout d'abord que notre Shuri va effectivement bien avoir 4 améliorations Black Panther également. Ce qui ferait de toute façon le parallèle le plus logique avec justement son frère. Ensuite, moi ça ne me paraît pas trop mauvais. Si vous jouez avec un personnage qui a Shuri, enfin avec un autre joueur pardon qui joue l'autre Black Panther, donc Shuri, vous savez que cette carte-là, en gros, c'est l'équivalent d'avoir une 5e amélioration Joker dans votre deck, qui quand vous la jouez permet d'aller rechercher n'importe laquelle que vous n'avez pas encore, la mettre en jeu, et en plus ça fait un Wakanda Forever, puisque ça déclenche tous les Black Panther, améliorations Black Panther dans l'ordre que vous voulez, que vous avez sur table. Donc quand on joue en duo avec évidemment Shuri, chez Black Panther, T'Challa, cette carte est obvious. Elle est juste indispensable. D'autant qu'elle a un trait qui lui permet de jouer moins cher et une icône qui est quand même toujours intéressante pour plein d'autres combos avec d'autres cartes d'événements possibles. Non propres à son deck, mais voilà. Alors par contre, pour Shuri, ça me paraît un petit peu plus...
Enfin non, ça revient au même en fait, hein, puisque les améliorations coûtent 2, donc c'est l'équivalent également d'une amélioration bonus qui vous permet d'aller le rechercher et puis de le mettre en jeu et de déclencher les effets de tous vos upgrades, ce qui est plus difficile à faire que pour Black Panther justement. Je vais les appeler plus que par leur prénom, parce que c'est pour T'Challa, puisque lui, ces 5 Wakanda Forever déclenchent systématiquement tous ces upgrades, alors qu'ici, à chaque fois, il n'y en a normalement qu'un qui est activé. Ici, vous allez activer les 4. Et activer les 4 avec le deuxième pouvoir qu'il possède peut vous faire des tours vraiment de péter, puisque du coup, vous pouvez vraisemblablement sonner enfin déjà le vilain et tous les sbires en contact avec un joueur. Retirer une menace, certes, mais surtout faire en sorte que le vilain sera désorienté. Plus j'imagine probablement avoir une carte de statut tenace sur votre héros avec ce qui va très certainement être son armure, et ainsi de suite. Donc là, déclencher les 4 avec de si gros effets, même si vous défaussez tout, ça peut vous permettre d'avoir un tour de cochon assez phénoménal. Alors, on retourne à la suite. Eh bien, c'était la dernière carte neutre. Et maintenant, on en vient aux cartes de l'aspect avec lequel elle vient. Donc, elle vient en justice. Alors, une fois... Enfin, je vais en revenir, hop. Donc, aller en undercover, donc en couverture. Couverture qui est en cours. Elle coûte 0. C'est une player side scheme, donc une manigance annexe de joueurs, avec une icône physique, avec un magnifique Captain America qui retire, ou qui enfile, difficile à dire, sa tenue d'Hydra. Évidemment, comme d'habitude, comme très souvent, Victory 0, donc une fois vaincue, elle va dans la pile de victoire, et on n'en parle plus. Et elle arrive avec 4 menaces en jeu, tout court. Donc pas par joueur, 4 menaces tout court. Vous jouez à 4, chacun doit retirer juste une menace ici pour pouvoir s'en débarrasser. Par contre, l'effet est toujours le même, quel que soit le nombre de joueurs aussi, donc ça a une certaine logique. Effet qui cependant est très fort, puisque une fois vaincu, le joueur regarde le top 5 des cartes du deck de rencontre, peut rajouter une de ces cartes qui n'est pas spécifique au scénario dans la zone de victoire, et ensuite placer le reste au-dessus ou en dessous du deck de rencontre dans n'importe quel ordre. Alors je parie que ça vous rappelle très fortement, évidemment, cette carte-ci, Global Logistic, avec juste quelques petites différences. Le fait, évidemment, le coût, hein, il va falloir ici incliner un allié, une carte shield, certes, ok, ça coûte, bon voilà. Par contre, on ne regarde que les 4 cartes au lieu des 5, donc ça c'est un tout petit peu moins bien. Par contre, ça nous permet aussi d'aller sonder un deck de joueurs, ce qu'on fait très rarement, mais ça peut arriver quand on doit se mettre en place. Ça, avec la nouvelle carte ici, ce n'est pas possible, ce n'est que... m'embête. Ce n'est que le deck de rencontre. Le reste étant la même chose, puisqu'on place au-dessus ou en dessous, mais par contre on ne peut pas défausser les cartes, mais on peut en mettre une pour de bon dans la pile de victoire. Donc on se débarrasse définitivement de une carte, contrairement à celle-ci où... Bon, désolé, je ne vais pas à chaque fois agrandir, diminuer. Donc celle-ci où on se contente de défausser le nombre que l'on veut. Donc c'est toute une rotation du deck qui va être nécessaire avant qu'elle ne revienne. Voilà, moi franchement j'aime autant à ce moment-là, ça revient quasi au même de les mettre en dessous du deck, ce qu'on peut faire, donc de bottom of that deck, et par contre ensuite d'éjecter définitivement une carte qui est vraiment trop puissante, évidemment qui ne fait pas partie du scénario principal. Comment est-ce qu'ils traduisent ça encore en français? Donc scénario specific card. Maintenant, vous avez des choses qui sont vraiment tellement sales que vous êtes vraiment content de vous en débarrasser. Par exemple, dans les nouveaux sets qui vont arriver, justement, on a les Thunderbolts. Ces cartes sont tellement horribles que pouvoir directement la mettre dans la pile de victoire, c'est juste un bonheur incommensurable, et ça aurait été fait à un coût de 0 et 4 petites menaces.
qui aura été retiré de la manigance. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suivante. Une amélioration qui coûte 1. Gear, je sais plus comment ça se traduit, mais c'est outil, donc outil d'invisibilité, qui est à la fois item et tech. Donc ça peut être sympa avec le shopping spree si on veut jouer sur les items. Voilà, désolé pour la petite interruption, un coup de téléphone important. Alors, donc, où j'en étais? Une amélioration qui coûte 1, qui a les traits item et tech. Donc déjà, le fait que ça ait tech, que ce soit utilisable par tout type de héros, ben moi directement je pense à des personnages comme Iron Man, tout simplement. Si vous avez envie de jouer en justice, eh bien voilà une carte qui vous permet de... Bon, on ne peut en mettre qu'une par joueur, ok, mais ça n'empêche pas d'en avoir plusieurs dans le deck, pour justement augmenter sa taille de main plus vite également. Pourquoi pas. Alors ensuite, qu'est-ce que ça fait? Donc déjà, on peut en avoir qu'un en jeu par joueur. Interruption, quand un ennemi devrait vous attaquer, défausser donc cette carte-ci à la place, et l'ennemi manigance à la place. Bon. En général, on n'a pas tellement envie que le vilain manigance. Maintenant, dans certains scénarios spécifiques, si vous savez qu'à la manigance, ça ne vous fera pas perdre, ou tout simplement que le vilain manigance est vraiment faible en manigance qu'à 1 ou à 0 par exemple, ça peut toujours être intéressant. Ensuite, vous êtes joueur justice, vous jouez en multi, le laisser manigancer plutôt que vous attaquer pour ensuite pouvoir retirer plein de menaces au tour suivant. Pourquoi pas, c'est une façon de se protéger. Il me semble que dans les nouvelles cartes qui sont sorties, qui ont été dévoilées récemment, il y en a aussi une qui permet, je crois que c'était chez Nick Fury en Shield. Je vais passer par ici, ça sera plus rapide. Hop, carte. Alors, dans les cartes, pom pom pom, agent du Shield. Clique dessus, paf, et on va rechercher notre petit Nick. Où qu'il est? Ah, voilà, c'était ça. Paf. Informant, informateur, quoi. Donc une amélioration qui coûte 1, maximum 1 par joueur également. Bon. Interruption, quand un sbire manigance, défausser informant, et cette activation retire de la menace au lieu d'en placer. Bon, c'est pas non plus le truc foufou, mais ça combotte. Si vous jouez sur le fait d'avoir beaucoup d'améliorations en jeu pour de nouveau faire du deck thinning, pour ressortir vos événements qui coûtent le plus cher, qui font le plus d'effets, pardon, beaucoup plus régulièrement, eh bien vous avez ces deux cartes-là qui sont en jeu. Vous tombez sur du coup un sbire qui manigancerait fort, eh bien qui vous attaquerait fort, rien vous empêche de le faire manigancer à la place, et du coup de retirer de la menace au lieu de manigancer. Bon, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. À voir aussi avec certains autres personnages. Également dans la mesure avec Nick Fury où vous avez envie de faire ça tout le temps, il le fait de façon native avec sa veste. Par contre, s'il s'avère que sa veste est du mauvais côté, eh bien ceci pourra faire le taf à sa place de transformer l'attaque en manigance, donc du vilain contre Nick Fury, ce qui peut vous sauver la vie également. À voir en cas pratique. En tout cas, elle a le mérite de ne pas coûter cher et d'être une tech. Donc rien que pour ça, c'est coucou Iron Man, ça peut toujours servir. Alors la suivante, qui je trouve est très intéressante parce que j'avais quasi fait la même carte au tout début quand le corset était sorti et où j'ai pondu mon propre Nick Fury. Bon, j'avais appelé de Cube évidemment, mais ici c'est de Raft, mais je pense que tous les deux sont affiliés au Shield. Et donc c'est quasi la même chose puisque c'est un support qui va vous permettre de prendre des minions, de les planquer en dessous, de les mettre en prison et qu'ils ne reviennent pas. Et éventuellement d'utiliser leur niveau de contre eux. Donc c'est plus ou moins ce que j'avais pondu à l'époque, eh bien ils ont ressorti une carte fort similaire, et ça me fait plaisir, ça veut dire que j'étais pas trop une nouille dans ma conception à l'époque. Donc le Raft, carte unique, qui coûte 2, c'est un soutien, il a les traits lieu et shield, évidemment, donc déjà un soutien shield, blink blink, Maria Carré, qu'est-ce que je raconte? Maria Hill, désolé, c'est à cause de Noël, hein. Maria Carré, Noël, c'est... voilà.
Donc, elle a une réponse après qu'un sbire a quitté le jeu. Donc, a quitté, c'est quand il est défaussé, ou quand il est vaincu, ou tout autre moyen qui font qu'il est en jeu et il part. Tuck it under here, je sais plus comment ça se traduit également, enfin c'est coincez-le en quelque sorte en dessous de cette carte-ci, depuis la pile de défausse de rencontre. Donc attention que les cartes qui iraient ailleurs que dans la pile de défausse de rencontre ne pourront donc pas être mises ici en dessous. J'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais ça doit arriver. Retirer de la menace d'une manigance égale à la valeur imprimée euh, de manigance plutôt, donc je vais retraduire en français. Retirer de la menace d'une manigance égale à la manigance imprimée sur le mignon qui a été coincé ici en dessous. Donc c'est très fort quand même. S'il y a au moins 4 sbires ici en dessous, infligez au hasard un des sbires à un joueur, à n'importe quel joueur, comme carte de rencontre placée face cachée. Donc ce que ça veut dire potentiellement, c'est que à chaque fois qu'un sbire quitte le jeu, il vient ici en dessous. Ensuite, une fois qu'il vient en dessous, on peut utiliser sa valeur imprimée de de manigance plutôt, pour justement contrer une manigance. Retirer autant de menaces de cette manigance. Et ensuite, s'il y a 4 sbires ici en dessous, on en prend un des 4. Enfin non. Si, c'est ça. On en prend un des 4. Donc on peut en stocker 3 en permanence en dessous. Mais dès qu'on va en mettre un quatrième, on va en faire sortir. Il y a trop de monde dans la prison, donc on n'arrive pas à les surveiller. Et il y en a un qui s'échappe. Et celui qui s'échappe, on le donne au joueur de notre choix, ce qui peut avoir des avantages, comme carte de rencontre face cachée. Donc imaginez un petit peu avec Thor. Lui, il est content avec cette carte-là. Il peut aller bloquer si. Enfin, déjà de base, on peut bloquer des sbires vraiment horribles en dessous du raft pour ne plus jamais les revoir. Là, je pense à Phoenix qui va mettre Dark Phoenix ici en dessous. Une fois pour toutes, on en est débarrassé, puisque ce n'est pas précisé non-élite minion. Donc, même les sbires élites se font pigeonner. Et par contre, si c'est un scénario avec des petits sbires et qu'on joue un personnage comme Thor ou Valkyrie, eh bien on va être content d'avoir systématiquement un petit sbire qui revient en face cachée contre nous, euh, puisque ça permet de faire une tournante. Imaginons même aussi que quelqu'un joue le raft et que quelqu'un d'autre avec un personnage autre que Thor et que Thor joue avec son justement Hall of Heroes sur table, son Hall des gloires, eh bien il va pouvoir se prendre un petit sbire chaque tour, avoir ses 2 cartes supplémentaires à chaque tour, en plus pendant la phase des joueurs. Ah non, je dis des bêtises, puisque on le met devant lui en carte de rencontre face cachée, donc c'est bien pendant la phase du méchant que vous allez avoir un sbire, mais au moins vous êtes assuré d'avoir votre sbire par tour, d'avoir vos 2 cartes, et ensuite de pouvoir déclencher tous les effets du fait de vaincre des sbires, notamment le Hall de gloire qui vous permettra tous les X tours de passer en alter ego et de piocher la blinde de cartes. Allez, on passe à la suivante. Sting Operation, ça j'ai pas été voir la traduction, alors je pense qu'il y en a un, c'est Opération. Et l'autre, ça me fait penser à Dar, donc Opération Dar. Ça sonne un peu film de pète, mais je pense pas que ce soit ça. Donc c'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait préparation et tactique. Donc Nick Fury va probablement bien aimer, ainsi que Black Widow. Tactique, ça intéresse d'autres personnages comme Cyclope, mais à voir. Donc on peut en avoir maximum 1 par joueur, et il y a une réponse après qu'un sbire non-élite manigance défausser l'opération d'art et défausser ce mignon. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'on peut, avec la carte précédemment montrée ici, et avec la carte ici, on va obliger par exemple un ennemi, donc un sbire, à manigancer au lieu de nous attaquer. Ensuite, avec cette carte-ci, on va tout simplement faire en sorte que la menace ne soit pas la menace ajoutée, mais retirée de la dite manigance.
Ensuite, on va pouvoir utiliser Sting Operation pour tout simplement défausser le sbire. Malheureusement ici c'est non-élite, sinon ce serait assez fort et assez marrant. Pour finalement le mettre, puisqu'il a quitté le jeu, dans le raft, et du coup remanigancer encore une fois, tout en s'étant débarrassé définitivement d'un sbire, qui s'il est vraiment embêtant, eh bien on sera content de ne pas le revoir. Mais bon, tous les sbires vraiment embêtants très souvent sont élites. Donc on voit une sorte de... Alors ce sont des combos qui, à mon sens, ne sont pas hyper fortes, puisqu'on a des cartes préparation, qu'on va devoir défausser, rejouer. Maintenant avec Black Widow, justement, les cartes préparation, vous allez pouvoir les rechercher, les rejouer facilement, à petits coups, ce qui vous fait en plus piocher des cartes. Donc vous allez pouvoir faire en sorte de vous prendre moins de dégâts, elle a 9 points de vie, ça tombe bien, pour plutôt faire en sorte que le sbire en question mais contre, c'est contre le vilain, puisque enfin voilà, tout ça me paraît marrant. Et en plus, à chaque fois, c'est une activation de Black Widow qui, pour rappel, vont faire des petits pings de 1 point de dégâts. Donc vous allez contrer comme un porc, vous allez gérer du sbire, et en plus vous allez faire du dégât au vilain. Donc tout ce set-là avec Black Widow me paraît, si pas fort, pas mauvais et très drôle à jouer. Puisque, pour rappel, donc item take ça non, mais une préparation et une préparation. Voilà, pourquoi pas. Allez, on passe à la suite. Alors, notre premier allié en justice qui a été dévoilé, et le seul aussi je pense d'ailleurs, qui a donc un coup de 3, Manifold, Eden Fezi. Alors lui je le connais pas du tout. Il a le trait Avenger et Wakanda. Alors quand on voit ici trait Avenger, ça nous fait quand même penser fortement à quelque chose, c'est que le nouveau designer, Tony Fenchi, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus exactement son nom, mais qui a l'air de faire du très bon boulot quand même pour l'instant, je trouve. On sent qu'il a le besoin et l'envie, si pas de corriger des erreurs du passé, en tout cas de compléter des sets préexistants de l'époque du corset et ainsi de suite. Un personnage qui a à la fois le trait Avenger et Wakanda nous donne envie d'aller rechercher des cartes évidemment qui se marient bien avec ces deux traits-là, et pour lesquels on n'a plus rien eu de nouveau depuis un moment. Et en plus, vous allez voir, son pouvoir permet de relancer pas mal justement, de possibilités. Donc, il a un coup de 3, il a 2 de contre, ce qui pour un personnage en contre est pas mal, un point d'attaque, ce qui est bof, et il a 2 points de vie, ce qui est moyen bof. Maintenant, il coûte 3, mais il a comme réponse, après qu'il est entré en jeu, choisissez un joueur, ce joueur cherche dans son deck où ça défausse, sa pile de défausse, pour un player side scheme, donc pour une manigance annexe de joueurs, et le rajoute à sa main. Ce qui va nous ouvrir pas mal de builds un peu meilleurs possibles, que ce soit avec le trait Wakanda ou Avenger, pour justement mieux utiliser les manigances annexes de joueurs, notamment celles qui permettent de se mettre en place, comme aller rechercher un upgrade coûtant X dans la défausse, dans le deck, ou un soutien, ou enfin les plus classiques qu'on utilise dans quasi tous les sets, qui ont besoin justement d'avoir un soutien ou une amélioration en particulier en jeu. Ça permet de dédoubler les occurrences dans le deck qui permettent de l'avoir. Eh bien lui, il va en quelque sorte encore augmenter cette possibilité, moyennant évidemment de d'abord avoir la manigance annexe de joueur, qu'il va falloir contrer, ça tombe bien, il contre à 2, donc il va à peine nous permettre de la prendre en main, on va la jouer très souvent pour 0, qui va déjà enlever 2 dessus. Donc en solo, une fois sur 2, elle est déjà à moitié déjouée. Donc un peu de détail près, c'est comme si vous payiez 3 pour finalement aller chercher votre... pas le X-Jet évidemment pour les Avengers, j'ai oublié son nom, mais enfin le véhicule des Avengers. Ou autre, hein, ça dépend du personnage, mais enfin voilà, très intéressant. Évidemment, ça marche aussi indirectement avec les Black Panther, puisqu'il y a aussi la manigance annexe qui permet d'aller chercher une amélioration de son personnage et de la mettre en jeu. Eh bien, vous allez payer 3, vous le mettez en jeu, vous allez rechercher la manigance annexe de joueur qui, dans mon souvenir, coûte 1 ou 0, je ne sais plus. Vous allez déjà en partie la contrer, puis vous allez pouvoir la contrer avec soit un des deux Black Panther totalement, vous allez rechercher l'amélioration, vous la mettez en jeu.
et hop, voilà comment accélérer la mise en place. Plus le fait que ben voilà, ça reste un allié trash. Il a fait son effet, il a été chercher quelque chose, il a contré deux, c'est très bien, et ensuite il permet de protéger. Bon voilà, on n'en demande pas plus pour ce genre de personnage. Moi je le trouve excessivement fort. Dès que vous avez l'intention de jouer avec les, les player side schemes, les manigances annexes de joueurs, et que vous êtes en justice, ben lui, hop, automatiquement, il rentre. Et on en revient au Okoye qu'on a déjà vu, donc je pense qu'on a fait le tour. Eh bien non, on n'a pas fait le tour parce que haha, FFG nous fait la petite surprise, pas du tout, ça avait été annoncé, de nous mettre donc des sets de rencontres annexes dans de nouveau les decks héros, et ici, comme promis, des personnages Thunderbolt. C'est marrant ça. Ah, c'est pas très joli. Soit. Voilà, des personnages Thunderbolt qui vont pouvoir être utilisés donc dans la mission de la campagne Agent du Shield, où justement vous allez devoir utiliser un de ces personnages-là en quelque sorte comme deuxième boss. Eh bien, si vous avez envie d'en choisir en particulier pour coller, pour rajouter la difficulté ou pour justement en enlever un petit peu, coller avec votre mécanique, ou tout simplement les faire au hasard et avoir une énorme rejouabilité, eh bien voilà, ce genre de set est fait pour ça et je trouve l'idée assez géniale. Alors ici, c'est le personnage de Joystick qui a un de contre, un de menace, pardon, et un d'attaque, pas un de menace, un de manigance. Je vais y arriver, hein, je vais vraiment pas bien dormi. Le dessin est sympa, mais sans plus. Enfin, ça c'est les goûts de chacun, mais moi je trouve que la position dans laquelle elle est, on a l'impression qu'il se rentre le pied dans la... Enfin, je vous souhaite. Bref. Par contre, 17 points de vie, voilà, ça c'est comme les autres Thunderbolt, c'est un très beau défi, c'est vraiment très sympa. Le Trevilenus, comme les autres. Victory 1, parce que pourquoi se le taper deux fois quand on peut se contenter de, une fois qu'on l'a vaincu, le mettre à la défausse, de s'en débarrasser définitivement plutôt pour le mettre hors jeu. Et alors une interruption forcée, quand Joystick s'active contre vous, choisissez, soit donnez-lui une carte de boost supplémentaire et piochez une carte. Donc en quelque sorte, on a un choix où on va augmenter sa puissance, mais on a une contrepartie. Soit on va juste lui donner une carte de statut tenace. Alors évidemment, si vous avez du persan, je pense que ça sera probablement plus intéressant. Si vous n'avez pas de persan et que vous avez du personnage chum blocker, hein, du trash, eh bien vous allez plutôt faire ça, parce que le boost additionnel, à moins qu'elle ait des cartes qui lui donnent justement, elle, piétinement en magic, je ne sais plus le mot exact ici, déferlement. À moins que vous ayez qu'elle ait des cartes dans le set qui donnent déferlement, bah ça, ma foi, vous allez juste mettre un petit trash et vous récupérez une carte en plus. Donc avec l'archétype bleu où on aime bien rejouer régulièrement les mêmes cartes qui vous font piocher, hein, donc Maria Hill, Nick Fury, le cas présent par exemple avec aussi, parce que j'ai oublié de le dire, mais là le très génie, notre petite Shuri, du coup les cartes comme Moon Girl qui permettent en payant du mental d'aller repiocher plein de cartes derrière, et justement elle a la blinde de cartes, notamment le vibranium, qui sont des ressources libres, eh bien ça vous permet de jouer cet allié-ci en quelque sorte pour zéro et de faire tourner le deck. Et ensuite de l'utiliser pour une activation, il reste un point de vie, hop, chum blocker. Bah vous êtes content finalement de la défausser, de faire tourner votre deck très vite comme ça pour piocher à balle de guerre, avoir des tours de fou. Et après ça, elle va revenir dans votre main et vous la rejouez de nouveau. Au passage, petit aparté, puisqu'elle a le trait génie, vous pouvez mettre cette carte-ci, qui est tout simplement une carte de ressources mentales, euh, qui est une amélioration, pardon, pour rappel, qui vous permet d'avoir de la ressource mentale à profusion, qui permet d'ailleurs d'alimenter cette carte-ci. Ces deux cartes vont bien ensemble, évidemment, le Moon Girl. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, ben voilà, vous allez faire du trash. Avec ce deck-là, avec Nick Fury, Moon Girl, le nouveau Nick Fury qui permet de piocher aussi. Black Panther, pas Black Panther, pardon, la White Panther justement, qui nécessite d'être par contre, d'avoir le trait Avenger, donc là ce sera que pour T'Challa, mais c'est faisable avec lui évidemment, et qui renforcera d'ailleurs très fort l'archétype qui était le plus joué avec, je pense, avec T'Challa à l'époque, qui était tout simplement le nombre d'alliés maximum
sur table, plus la force du nombre pour piocher comme un porc, et en fait avoir fait un deck thinning de fou et rejouer vos Wakanda Forever à la One Again, ben, celle-ci, c'est justement très marrant de l'utiliser contre cet archétype-là, puisqu'elle va vous donner des cartes encore en plus, tout ça pour finalement aller mettre la carte de boost supplémentaire dans le trash, ce qui est de toute façon ce que vous avez envie de faire. Voilà. Alors la suivante, qui fait partie de son set annexe, Risque extrême, qui est une trahison. Une fois révélée, trouvez Joystick, donc pour rappel, c'est la demoiselle ici, Joystick, et révélez-la. Si elle est déjà en jeu, elle vous engage. Joystick s'active contre vous. Si aucun ennemi n'est activé de cette façon, cette carte gagne renfort. Ce qui est possible parce qu'elle pourrait être... Ah non, c'est Find. Find, ça veut dire n'importe où. Je ne sais plus. Il faudrait que j'aille voir. Find, ce n'est peut-être... Peut-être que dans la pile de victoire, le Find, le chercher ne fonctionne plus. Quel y reste? Ça, je ne sais plus. Sinon, je vois pas pourquoi ils ont rajouté la petite règle ici. Que si ce n'est pas le cas... Ah oui, bah tout simplement, ça aussi. Si elle est présente et qu'elle a une carte d'état sonnet par exemple sur elle, au lieu de s'activer, elle enlève le sonnet. Ce qui veut dire que vous aurez une carte de renfort. Alors, deux icônes de boost, des fois que vous la tirez en boost. Une petite icône d'effet de boost qui dit que vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez donner à l'ennemi pour cette activation une carte de boost supplémentaire. Si vous le faites, piochez une carte. Donc là, de nouveau, si de toute façon vous aviez décidé de faire du chum block, donc de bloquer avec un petit allié qui vous reste et qui n'avait plus qu'un point de vie, entre autres, ou un Nick Fury ou autre, hein, enfin bref, de bloquer avec un allié, ben, cette carte-ci vous assure qu'il n'y a pas de déferlement, puisqu'il n'y a pas d'effet de boost ici qui donne le déferlement. Et, ah, quoique, s'il y en a, vous allez piocher une carte de boost supplémentaire qui pourrait le lui donner, justement. Donc, c'est un risque. À voir si... Ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait au moins une carte d'événement dans son set, qui soit genre un plus 3 ou même un plus 4, et avec un effet qui donne déferlement. Comme ça, à chaque fois que vous utilisez ceci, vous dites, ouais, je vais l'avoir, je vais pas l'avoir, allez, je tente le coup, pour piocher une carte en plus. Vous avez fait un petit chum block et vous l'avez dans l'os. Maintenant, vous allez me dire, du coup, si vous avez tenace, là par contre, ça marche pas. Peut-être que la carte de boost donnerait également perçant. Ça, ce serait hyper drôle. Et ça ferait vraiment pleurer quand vous la prenez dans les dents aussi. Alors, Playing for Keeps. Oh, ça, par contre, la traduction pour ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il faudrait que j'aille voir. Bon. Une manigance annexe, qui rentre avec 3 menaces par joueur. Qui a 2 icônes de boost, jusqu'à tout va bien. Try keep it up, essaye de le garder en quelque sorte, de continuer. Each identity se gets +1 end size. Donc on voit que tant que c'est là, chaque identité a une taille de main de +1. Ça, à la limite, ça pourrait faire plaisir à Hulk. Interruption forcée, quand un ennemi s'active, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette activation, en addition aux autres cartes de boost qu'il reçoit. Chaque ennemi. Donc ça veut dire que au mieux, chaque sbire gagne Villainy, puisqu'il va se retrouver avec une carte de boost. Ouais, ça pique. Enfin, ça peut quand même piquer très très fort, ça. Ça, je suis pas convaincu que cette carte-là, pour la taille de main de +1, vous allez réellement vouloir la garder longtemps sur table. À moins d'avoir un parfait contrôle, évidemment, des sbires qui sont en face de vous, notamment si vous avez Valkyrie en jeu, bah, vous savez que les sbires n'auront pratiquement jamais l'occasion d'avoir ce bonus-ci. Et en plus, une taille de main de 1 en plus pour Valkyrie, c'est vraiment très très bon, parce que ça permet de nettoyer un sbire en plus, justement via son halo de la mort, Deathglow. Pom pom pom, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre avec ça aussi? Bah que, ouais, du coup, si vous avez un personnage qui est un bon défenseur avec beaucoup
de cartes tenaces ou qui chum bloque bien et qu'un autre gère vraiment bien les sbires, bah, à partir de là, vous pouvez garder ça sur table. Ça donne plus un de taille de main à tout le monde. À supposer qu'on joue à 4 et que deux des joueurs aient ce rôle-là, ça laisse vraiment les mains libres et que c'était de toute façon leur rôle de base, ça laisse les mains libres aux deux autres d'en faire un maximum avec justement une taille de main renforcée. Donc ça va dépendre. Mais par contre, en solo, à mon avis, ça, on la garde pas longtemps, on essaye de s'en débarrasser très vite. Parce qu'une carte de boost par vilain qui vous attaque, c'est quand même, ça peut être assez vite horrible. Imaginez ça avec le bouffon vert en solo. Surtout si en plus de ça vous avez pas de bol et qu'elle est apparue, qu'elle est présente. Bon, vous avez pioché beaucoup de cartes, hein, mais vous allez beaucoup mourir aussi. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je ne pense pas. Non. Petit set qui nous montre plusieurs des cartes qui vont sortir, mais dont on a déjà débattu auparavant. Et c'est la finale. Donc voilà. Eh bien, ça m'a bien fait plaisir une fois de plus de réfléchir à voix haute avec vous. Donc pour rappel, ce set va sortir en avril 2025. Dans plus ou moins un mois, on va avoir la joie de pouvoir se faire les dents sur les agents du Shield. Je vais juste regarder une dernière fois les cartes que j'avais mises de côté. Donc les améliorations, puisque c'est quelqu'un qui peut aller chercher les améliorations facilement. Voilà toutes les améliorations qu'on peut aller rechercher et même éventuellement jouer gratuitement derrière, comme la barrière énergétique, le Force Field Generator, ensuite le Repurpose, puisque c'est un personnage qui va adorer se redresser pour pouvoir réutiliser un de ses spéciales qu'elle a sur ses améliorations Tech Black Panther. Eh bien, Repurpose permet non seulement de casser dans un tour final un de ses techs pour redresser votre héros et améliorer de 2 donc son contre, son attaque ou sa défense, et réutiliser encore derrière un tech, donc déjà ça paraît monstrueux. Et tous les autres qu'on connaît, c'est quand même en défense qu'on a le plus de tech. Tous ces techs peuvent être comme ça en fin de game utilisés très facilement, ça fait plaisir. Du coup, comme c'est un personnage qui aime se redresser aussi, on va voir celle-ci, prêt à se battre, Ready to Rumble, pour rappel qui coûte 1 et qui quand on change de forme permet de redresser notre héros. Eh bien ça vous allez aimer la jouer pour quand vous repassez justement en héros avec Shuri, puisque si vous l'avez sur table, vous savez que ça vous permet d'utiliser sa compétence, d'aller rechercher une amélioration coûtant 2, la mettre en jeu tout de suite, puis vous passez en héros et vous vous redressez. Donc quelque part, c'est comme si le fait de jouer celle-ci pour 1 vous permettait en fait d'en jouer une autre pour 2. Donc dans ce cas-ci, avec Shuri, c'est en fait un gain. C'est de nouveau une façon d'avoir plus facilement l'amélioration que vous voulez sur table, et c'est un gain de ressources. Sinon, toutes les autres classiques, vous allez vous défendre. Ça, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Vous pouvez résoudre les capacités des améliorations Black Panther de Shuri pendant la défense, puisque la défense est une capacité de base également. Et donc, ce qui va vous permettre d'utiliser tous les effets de la défense parfaite qui sont assez géniaux, et vous redresser. Et pendant votre phase principale, donc la phase du joueur, enfin des joueurs, pendant votre tour, de nouveau incliner votre héros pour une de ses actions de base et à nouveau réutiliser une de ses améliorations Black Panther, le spécial d'une de ses améliorations. Donc se redresser avec Shuri sera toujours très très forte. Du coup, bon là je ne vais pas toutes les faire, mais vous avez aussi des cartes comme You Got 10 qui vont lui permettre de se redresser tout en le boostant. Mais là il faut défausser un allié, donc là de nouveau ce sera évidemment pas utilisé sur T'Challa, mais n'importe quel autre allié qui est pas loin d'être mort, vous l'utilisez comme ceci, vous redressez votre héros, vous utilisez son pouvoir de base de l'allié que vous venez de sacrifier, que vous rajoutez à votre héros, et derrière vous réutilisez de nouveau votre héros avec donc la compétence qui a été améliorée, pouvoir de base qui a été boosté, et pour pouvoir de nouveau utiliser un Detect Black Panther. Donc voilà. Justice Served, pas beaucoup plus de commentaires, c'est la même chose, un peu de détail près qu'Indomitable. Donc de nouveau, toujours dans l'idée de se redresser. Alors, anticipation, peut-être pour une fois. Honnêtement, jusque-là, je ne l'ai jamais utilisé beaucoup, cette carte.
Parce que, pour se redresser, quand vous engagez un sbire, bah, à choisir, je préfère celle quand on se défend. Très souvent, vous jouez en vert, vous allez vouloir vous défendre. Euh, Bah, ici, ma foi, là, ça devient plus intéressant de la mettre parce que plus vous avez de possibilités, donc vous allez peut-être pouvoir vous défendre, euh, utiliser du coup celle-ci, admettons. Vous avez peut-être un sbire derrière que bah voilà, vous voulez encore une fois défendre pour réutiliser un pouvoir de base. Et puis bah, oh, vous tombez sur un sbire juste après, ben vous allez encore pouvoir justement vous redresser et pour utiliser de nouveau une compétence de base et à nouveau un des upgrades Tech Black Panther. Bon, du coup vous le ferez pour un. Enfin, je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est une carte qui est quand même pas souvent utilisée et qui, si elle pourrait éventuellement rentrer. Alors ça, j'en ai déjà parlé, le sidekick, évidemment, à T'Challa, c'est, si vous jouez en commandement, c'est obligatoire. Le fait que ce soit un génie, bah, si vous jouez en commandement, justement, vous serez content d'avoir aussi, si vous jouez l'archétype récursion d'allié, vous serez content d'avoir Moon Girl et Ingenuity, ingéniosité, pour le payer. Et donc, si vous jouez en défense, comme je le disais il y a 2 minutes, bah, vous allez pouvoir bloquer. Ce qui signifie que vous utilisez un pouvoir, une compétence de base, ce qui signifie que vous allez pouvoir utiliser une des techs de Black Panther Shuri. Donc pour l'instant, on en a que deux, dont celle-ci qui fait un dommage aux vilains et à tous les sbires engagés, ici le cas échéant vraisemblablement avec vous. Mais je suis à peu près persuadé qu'on va en avoir une de deux qui permet de faire 2 de dégâts. Donc si tout va bien, vous bloquez, vous faites 2 de dégâts, vous tuez peut-être le sbire, et si vous avez tué le sbire, c'est là qu'ici ça devient intéressant. Après que vous avez défait un ennemi pendant la phase du vilain, inclinez cette carte, piochez 2 cartes. J'ai le sentiment que Shuri pourrait utiliser cette carte-ci mieux que beaucoup d'autres héros, moins bien que ceux qui sont vraiment spécialisés aussi, évidemment, comme notre Spider-Ghost notamment, mais je pense sincèrement qu'elle aura un très bon usage de cette carte, rien que parce qu'elle a des améliorations qui font du dégât et qu'elle peut déclencher en se défendant. Alors, Logistics, pardon, j'en avais déjà parlé. Ça, je sais pas pourquoi je l'avais pris. Et oui, évidemment, ça, Upside Head. Voilà, carte qui est arrivée avec Psylocke. Je l'avais mise de côté au cas où, parce que comme on a un adversaire, pardon, on a un héros qui a la capacité, comme Miles Morales entre autres, comme Psylocke aussi, de justement sonner ou désorienter relativement facilement, eh bien cette carte-ci pourrait évidemment avoir pour un faible coût l'opportunité de faire les deux. Donc si vous n'avez pas su désorienter l'ennemi, vous le désorientez. S'il est déjà désorienté, eh bien vous le sonnez. Tout simplement. Et ça c'est pour un, c'est quand vous jouez en justice. Donc voilà. Ce qui clôture, je repasse ici sur cette magnifique image pour vous dire au revoir. Et donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude des commentaires de tout ce qui vous passe par la tête, de ce qui a été bien pensé selon vous, non bien pensé selon vous également, et j'en passe et des meilleurs. Et je vous remercie de m'avoir suivi. A plus les amis.